Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes étapes par lesquelles on passe quand on apprend le dessin. Donc c'est une sorte de guide, on va dire, idéal, avec pas mal de conseils qui vont autour. Mais évidemment, vous êtes peut-être déjà dans une de ces phases-là, peut-être que vous n'avez pas suivi exactement le même parcours, chacun fait un petit peu différemment, et on n'est pas obligé de suivre le truc à la lettre. Je veux vraiment pas que ce guide serve d'excuse pour de la procrastination, ou que ça vous mette une pression quelconque ou quoi. C'est vraiment des conseils. Donc suivant l'étape à laquelle vous en êtes, vous allez pouvoir en tirer différentes choses. Donc la toute première étape, c'est le débutant complet. Donc quelqu'un qui n'a quasiment jamais dessiné de sa vie, mais qui a envie de s'y mettre. Ou alors encore quelqu'un qui est très jeune dans sa pratique du dessin, genre qui a 10, 12 ans quoi. À ce moment-là, je pense que le mieux à faire, c'est de dessiner ce qu'on veut. De construire sa passion en fait. Donc si vous avez envie de copier des personnages de manga, copiez des personnages de manga. Si vous avez envie de dessiner juste des petits personnages rigolos qui racontent des histoires, dessinez juste des petits personnages rigolos qui racontent des histoires. Dessinez vraiment tout ce qui vous passe par la tête, vous vous préoccupez pas de la technique pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est vraiment construire sa passion à ce moment-là. Se préoccuper tout de suite de la technique, à mon avis, c'est plutôt contre-productif. Et au bout d'un moment, on dessine sans même trop savoir pourquoi, et aussitôt qu'on nous demande de faire quelque chose d'imagination, on se retrouve à pas savoir trop quoi faire. Donc vraiment construisez votre passion, construisez votre imaginaire, regardez plein de choses différentes, lisez plein de types de BD, regardez plein de films d'animation, cultivez-vous visuellement, intéressez-vous, je sais pas, à des animaux, à des paysages, à ce que vous voulez, mais essayez vraiment d'engranger des images, de vous créer une bonne culture visuelle. Après, quand vous êtes prêt à passer le pas, quand vous êtes vraiment à fond sur le dessin, quand vous voyez que ça commence à prendre de la place dans votre vie, que c'est vraiment important pour vous ou que vous voulez commencer à faire des études dedans, on passe à une autre étape. C'est l'étape que j'appelle débutant passionné. Donc c'est la personne qui a déjà construit un peu sa passion, qui sait qu'il veut faire ça comme activité principale. Ça peut être quand même pour du hobby, mais ça peut être son hobby principal. Ou alors quelqu'un qui a l'objectif de passer professionnel. Donc à cette étape-là, pour moi, le plus important, c'est de développer les fondamentaux de l'observation. Donc c'est là où les cours de l'artiste autodidacte commencent en gros. Et c'est super super important. Il faut développer son œil pour mieux voir les choses, pour pouvoir mieux les analyser et après s'en servir. Et il faut développer sa main pour pouvoir faire le bon trait, comme on veut, au bon endroit, avec la bonne pression, etc., etc. Et avoir un trait qui semble confiant. Et ça, le meilleur moyen pour tout ça, c'est l'observation. Parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête sur le sujet, on a un sujet en face de nous. Il suffit de l'observer et d'essayer de faire au mieux d'abord une reproduction, dans les premiers temps, et par la suite une stylisation, quand on commence à être un petit peu meilleur. C'est le moment où ça peut être pas mal de se retrouver dans un groupe aussi, donc comme sur la communauté de l'artiste autodidacte par exemple, mais d'être avec des gens qui font un peu la même chose, qui apprennent les mêmes choses que nous. Ça peut être une école aussi, ça peut être d'autres groupes qui existent évidemment. Et pas forcément pour recevoir des conseils, même si c'est utile, mais surtout pour créer une émulation collective et commencer à discuter un petit peu avec d'autres dessinateurs. Ça peut se faire bien avant évidemment, mais c'est là où c'est le plus important selon moi. Parce que c'est un moment qui peut être un petit peu difficile en fait. C'est le moment où on passe de quelque chose de fun tout le temps à des exercices qui s'apparentent vraiment à des exercices, quoi, à quelque chose d'un petit peu laborieux parfois. Et aussi, à mon avis, c'est le moment où il faut pas lâcher notre dessin passion à côté. Il faut faire les deux en parallèle. Après, selon chacun, on va utiliser des proportions différentes. Mais à mon avis, au moins 50% d'exercices, et après, le reste, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Soit vous faites plus d'exercices, soit vous faites du dessin plus passion. À partir du moment où vous commencez à devenir sérieux, là, il va y avoir forcément des choses qui seront moins intéressantes que d'autres. Et peut-être qu'en variant les sujets, en prenant des sujets qui vous intéresseront plus, ça sera peut-être plus facile de passer cette étape-là. Mais l'étape de l'acquisition de l'observation, c'est vraiment indispensable. Sinon après, les autres fondamentaux vont être très difficiles à acquérir en fait. Donc une fois que vous êtes plus à l'aise avec vos proportions, avec votre notion de flow, que vous connaissez bien votre outil, etc., vous allez pouvoir passer au stade étudiant. Et là, le plus gros objectif, c'est d'apprendre à dessiner en volume. Donc ça, c'est la suite des cours sur le site de l'artiste autodidacte. Et donc là, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a la perspective, il y a la construction, le fait de décomposer une forme complexe en plein de formes plus simples pour pouvoir la dessiner au mieux et la redessiner sous plusieurs angles et vraiment construire une sorte de moteur 3D dans la tête. C'est une étape qui peut prendre du temps, c'est assez complexe et c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir acquis une bonne maîtrise de sa main et de son œil pour mieux observer les formes et pouvoir les comprendre en 3D et pour pas avoir de problème une fois qu'il va falloir les dessiner en fait. Donc ces deux étapes-là, l'étape de débutant passionné et l'étape d'étudiant, c'est le moment où il faut vraiment produire à mort, quoi. Il faut vraiment produire, c'est le moment où on doit vraiment développer aussi cette grande habitude du dessin. Si vous êtes vraiment sérieux avec le fait de devenir dessinateur professionnel, il faut passer par des heures et des dizaines et des dizaines et des dizaines de dessins ratés en fait pour pouvoir aller vraiment vers les bons dessins.
Donc produisez, produisez, produisez. Vous posez pas trop de questions. C'est pas vraiment le moment de se demander où je vais, est-ce que je fais bien de faire ça, etc. Tout ça, c'est des distractions. Vraiment, concentrez-vous et avancez. Tracez votre route. Et ça jusqu'au moment où vous allez commencer à être beaucoup plus à l'aise avec la perspective et la construction. Le moment où vous pouvez prendre n'importe quel objet et vous êtes capable de voir les grandes formes, de les déconstruire et de les redessiner dans un autre angle. Même si c'est pas tout à fait parfait, au moins que mentalement vous arrivez à faire tourner quelque chose dans votre tête. Donc à partir du moment où vous avez des dessins d'observation corrects avec des bonnes proportions et une bonne maîtrise de son trait et un dessin en volume qui commence à se mettre en place, on va pouvoir rentrer dans la catégorie d'étudiants avancés. Et là, on va commencer à se poser la question de où est-ce qu'on va. Qu'est-ce que je veux faire précisément avec le dessin? Est-ce que je veux faire de la BD? Est-ce que je veux faire du concept art? Est-ce que je veux faire de l'illustration? Si je veux faire de l'illustration, est-ce que je veux faire de l'illustration jeunesse? Est-ce que je veux faire de l'illustration fantasy? Est-ce que je veux faire de l'illustration de presse? Si je veux faire de la BD, est-ce que je vais faire plutôt de la BD type plutôt réaliste? Est-ce que je veux faire de la BD plutôt type cartoon? Est-ce que je veux faire du cinéma d'animation? Etc., etc. Enfin, tout ça, voilà, se demander vraiment où on va, parce qu'à partir de là, on va devoir développer des compétences particulières qui sont liées aux différents domaines du dessin. Donc je ferai sûrement des vidéos à part pour déterminer les compétences à acquérir pour chaque domaine. N'hésitez pas d'ailleurs à me demander dans les commentaires si vous avez des domaines particuliers que vous voudriez que je traite. Mais du coup, à partir du moment où on sait où on va, c'est là le moment où il faut acquérir toutes les compétences nécessaires pour aller là où on veut. Et là, on peut multiplier les sources d'informations. Il faut vraiment engranger de l'information et dessiner aussi beaucoup pour commencer à développer un univers, développer un style, développer un portfolio. Et c'est le moment où je conseille de commencer à poster sur les réseaux sociaux. Avant, à mon avis, c'est pas forcément nécessaire. C'est très utile d'être dans des groupes, genre dans des Discord, dans des forums, d'être dans une école ou quoi. Mais poster sur les réseaux sociaux, à partir du moment où on fait juste des exercices d'observation et des exercices de volume et perspective, je pense que c'est pas forcément nécessaire, et ça peut être plus une distraction qu'autre chose. Parce qu'on peut rapidement se retrouver à se concentrer sur les mauvaises choses en postant sur les réseaux sociaux. On peut se concentrer sur les likes et machin et tout, et produire pour les réseaux sociaux, plutôt que de produire pour soi et pour se développer. Donc à mon avis, là, en tant qu'étudiant avancé, on va pouvoir commencer à poster sur les réseaux sociaux, juste parce qu'on va commencer à créer une certaine dynamique autour de son travail. Et on veut commencer à faire parler un petit peu de nous, même si c'est vraiment de manière très modeste au début. Ça met du temps de construire des réseaux sociaux. Donc il faut prendre ce temps-là et commencer dès le moment où on sait où on veut aller et commencer à remplir ces réseaux sociaux de choses qui nous rapprochent de là où on veut aller. Imaginons qu'on veuille faire du concept art, on va commencer à poster nos premiers concept art sur des réseaux sociaux. Et petit à petit, on va en rajouter jusqu'à avoir des trucs qui vont être vraiment solides. Et au fur et à mesure qu'on poste sur les réseaux sociaux, comme ça, on va avoir notre reconnaissance qui va arriver, il va certainement y avoir des gens qui vont commencer à s'intéresser un peu à notre travail, pas forcément des professionnels et pas forcément des contrats payés, mais on va commencer à avoir un petit peu d'intérêt, genre 100, 200, puis 500, 1000 followers, des trucs comme ça. Et c'est aussi le moment où je conseille de commencer à faire des fausses commandes professionnelles. De bien se renseigner sur les gens qui font le boulot qu'on veut faire, et de commencer à essayer de faire comme eux en fait. Pas copier ce qu'ils font, mais copier leur processus. Regardez par exemple un illustrateur qui travaille pour du jeu de rôle, imaginons, regardez dans un magazine de jeu de rôle, qu'est-ce qu'on va avoir comme type d'illustration. Et après, essayer de faire des illustrations dans ce thème-là. Et après les poster sur les réseaux sociaux, etc., etc. Avec les hashtags qui vont bien. Et quand on commence à être relativement à l'aise, où on arrive à faire une image finie dans un temps relativement raisonnable, c'est le moment où on va pouvoir commencer à démarcher. Donc, quand je dis temps raisonnable, c'est par exemple, je sais pas, une journée ou deux pour un personnage, par exemple. Comme celui que vous voyez là en fond. Donc 10, 12, 16 heures maximum, quoi. Et donc à partir du moment où on a ce délai raisonnable qui commence à être atteint, on va pouvoir commencer à démarcher. Donc vraiment être proactif là-dessus. Se renseigner sur tous les clients qu'on peut trouver qui vont avoir besoin de nous, aller dans les magasins spécialisés pour faire une sorte d'étude de marché, regarder un petit peu ce qui se fait, produire des images en fonction et surtout prendre les noms de tous les gens qui achètent des œuvres comme ça en fait. Et si vous voulez bosser dans un studio d'animation, renseignez-vous sur tous les studios d'animation qui existent. Pareil pour le concept art, regardez tous les studios de jeux vidéo ou de cinéma qui existent. Pareil pour l'illustration, regardez tous les livres pour enfants et leurs éditeurs, etc., etc. Et commencez à aller faire des salons aussi, aller rencontrer des gens en vrai, d'autres dessinateurs comme des professionnels. Donc montez-vous un portfolio comme ça, d'abord avec quelques images et puis rajoutez-en au fur et à mesure. Et surtout continuez à apprendre, continuez à produire. Et même une fois que vous commencez à avoir des contrats, continuez à produire pour vous, continuez à apprendre des nouvelles choses, continuez à prendre des cours. Parce qu'au final, votre succès dans ce domaine-là, ça va vraiment dépendre des compétences que vous allez avoir. Meilleur vous serez, plus ce sera facile de se vendre. Alors après, il y a plein de techniques, marketing et autres pour réussir à se vendre un peu mieux. Mais la base de tout, c'est d'avoir des bonnes compétences.
toutes les techniques marketing, c'est un plus. Mais ce qui compte, c'est quand même que le produit que vous vendez, c'est-à-dire votre travail, soit le meilleur possible. Et ça, à mon avis, c'est très important de garder ça en tête. Parce que pour vraiment vivre décemment du dessin, faut soit être dans une niche très particulière, soit faire partie des meilleurs dans quelque chose qui est grand public. Et le deuxième point qui fait que c'est très important de continuer à produire pour vous-même, c'est que vous continuez à construire une communauté autour de votre travail. Et qui dit communauté dit possiblement monétisation et possiblement aussi des sources de revenus passives. Donc ça, je ferai une vidéo complète là-dessus. Mais ça, c'est super important. De pas s'arrêter au moment où on commence à avoir juste des petits contrats. Il faut continuer à apprendre, continuer à progresser, tout le temps, tout le temps. Et après, une fois que vous êtes plus professionnel, que vous arrivez à tirer un revenu régulier de votre art, alors là, on est dans la dernière étape en gros, et il faut continuer à développer tout ça, quoi. Là, moi, je m'adresse surtout à ceux qui sont dans les étapes d'avant, puisque visiblement, si vous arrivez à développer votre art pour gagner de l'argent avec, c'est que vous avez fait des trucs plutôt bien. Donc, vous avez un peu moins besoin de conseils. Et puis surtout après, là, il n'y a plus de conseils vraiment généraux qui s'appliquent. C'est vraiment très dépendant de la personne et de sa situation très particulière. Donc c'est ce que je traite pas mal en mentorat. Mais là, je peux pas faire une vidéo où tous les cas seraient traités, quoi. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur quoi faire quand vous êtes à une étape ou une autre de votre développement. Donc petit récapitulatif final. Quand on est débutant complet, il faut commencer à développer sa passion surtout. Par la suite, quand on commence à être bien passionné et qu'on est sûr de vouloir faire de ça un de nos passe-temps principaux ou alors une carrière, on va commencer à acquérir le dessin d'observation et ensuite le dessin en volume. Une fois qu'on a ces deux fondamentaux bien en place, on va pouvoir commencer à développer des compétences pour atteindre un objectif particulier, tout en commençant à développer son réseau. Et donc on va acquérir compétences et réseaux en même temps pour devenir professionnel et après être de plus en plus à l'aise financièrement avec son dessin. Donc voilà tout pour cette vidéo du mardi. On se retrouve vendredi à 14 h pour l'atelier. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. Et sinon comme d'habitude sur YouTube, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et cliquer sur la cloche. Donc passez une bonne semaine, dessinez bien, peignez bien et à bientôt. Ciao ciao.